Bah oui, vous m'en revoyez, donc j'ai toujours des idées à vous faire partager. Et maintenant, je vais vous parler du réseau de renseignement qui avait été élaboré par probablement mon travail, par ma famille et probablement par l'immeuble. Un jour, je me rends chez maman à Nouzrine 23600 et je prends une chaise, je monte sur la chaise et qu'est-ce que je découvre? Je découvre un grand vase. Ce grand vase, je prends et je trouve un petit morceau de papier. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait marqué le numéro de Monsieur Pierre Muscard, qui était le directeur des ressources humaines du centre d'Orly-Cité, département et territoire d'outre-mer. Donc j'ai trouvé ça très embêtante, je lui en ai parlé, elle n'a pas su vraiment m'expliquer. Mais après, quand elle est rentrée en EHPAD, j'ai visionné son petit carnet, parce que vous savez qu'un petit carnet, c'est quelque chose qui est très riche de renseignements. Et je me suis rendu compte que sur ce carnet figuraient les numéros de téléphone du standard d'Orly et les numéros des chefs d'équipe. Alors, est-ce que c'est le standard d'Orly? Est-ce que c'est les chefs d'équipe? Ou est-ce que c'est Orly qui téléphonait? Ça a toujours été très curieux pour moi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises et comme j'ai vu qu'elle était fatiguée, je n'ai en aucun cas forcé cette question. Mais il n'est pas improbable, je dirais qu'il est même certain, que le directeur des ressources humaines d'Orly a téléphoné à une reprise à ma mère, Madame Paulette de Gomet, à Nouzrine 23600, pour dire ce que je faisais peut-être, comme je me comportais, mais probablement avec l'approbation des gens qui sont 17 de la rue Cacheux, voire des gens de France Télécom, voire des syndicats. Je n'ai jamais vraiment connu la vérité. Seulement, il est certain qu'à Orly, il m'arrivait à plusieurs reprises d'appeler Paulette de Gomet à Nouzrine, et à chaque fois que je téléphonais, la secrétaire mettait carrément vous savez, quand il y a deux téléphones, elle mettait le deuxième bigophone. Donc j'écoutais quand je parlais qu'il y a une deuxième personne qui m'écoutait. C'était au secrétariat, on écoutait toutes mes communications. Il y avait même une personne qui était à l'intérieur du centre de tri qui avait un micro parabolique pour écouter les communications que j'avais avec ma mère qui était dans la Creuse. Donc ces événements sont graves. Ça prouve que nous sommes dans une histoire d'espionnage, et l'espionnage, c'est pas toujours, ça se termine pas toujours très bien, d'une part. D'autre part, je suis une personne qui, quand j'étais à Orly, pendant la pause, je parlais tout seul. Et je lisais le journal Cliaos, c'est un journal de l'île de la Réunion. Et je lisais tout seul, et j'entendais au chauffoir que les jeunes se mettaient à rire, mais ils étaient pliés de rire. Ben oui, parce que quand je parlais tout seul, Madame Thérèse de Frappeur, elle avait mis un espèce de petit sucre de 1 cm par 1 cm, elle l'avait mis derrière le casier de tri. Seulement un jour, Madame Thérèse de Frappeur, elle n'a pas fait attention, elle l'a retiré. Mais moi, je l'ai vu retirer ce petit micro-émetteur. Voyez comment on fait pour espionner à la poste, à mon ancien centre de tri. On m'espionnait avec un petit micro-émetteur parce que j'ai commencé, je parlais tout seul. Bon, je suis comme ça, je suis un grand penseur. J'étais à côté d'une personne, Monsieur Paul Larbouy, qui lui parlait tout seul, donc je parlais tout seul également. Hein. Alors il y a ça. D'autre part, un jour, j'étais à mon balcon ici. Et à mon balcon, je vois Monsieur Denis Quintel, que je connais, était un breton que j'aimais beaucoup, mais ce jour-là, c'était terminé pour moi, je ne peux plus le voir. Parce que je l'entends dire dans la rue, bon, il a passé son aspirateur. Bon, qu'il passe son aspirateur, c'est pas un problème. Il était au téléphone avec une personne. Il disait à cette personne, on lui fait une expérience. Et cette expérience, c'est le Centre national de la recherche scientifique qui l'a fait. Donc pour que M. Quintel, un breton, sache que c'est le CNRS, il a déclaré ça il y a une dizaine d'années,
C'est bien le CNRS qui fait cette expression, qui fait cette expérience. Donc, je laisse à César ce qui est à César, et moi, le qualificatif, c'est du renseignement. Je donne l'information comme je l'ai eue, je donne l'information comme elle est. Je ne sais pas exactement à quelle personne il téléphonait ces choses-là. Monsieur Quintel est breton. Le médecin qui suit ma mère est également un breton. Je ne peux pas en dire plus car je peux tomber sous le coup d'une diffamation. Enfin, pour avoir dit c'est le CNRS qui fait l'expérience, c'est bien lui, ce monsieur qui est breton, qui l'a déclaré. Donc s'il l'a déclaré, il était au courant, et donc s'il était au courant, c'est qu'il possède des relations qui lui ont permis de dire que c'est le Centre national de la recherche scientifique qui faisait sur moi une expérience. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai beaucoup de pensées. Eh bien, j'en termine et vous jugerez, vous ferez des petites analyses, vous ferez une segmentation de toutes mes paroles et vous verrez que tout va bien, tout se recoupe bien et que je suis victime d'une affaire qui était quand même assez importante, qui avait un échelon relativement important, de la Poste à Nouzrine, de Nouzrine ici, voire à ma famille, et tout ça c'est bien embêtant. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs, et peut-être à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.